Allô, allô. Le son est au maximum. Bonjour Lyubov, pour une deuxième fois. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, votre âge et où vous vivez et votre profession? Je m'appelle Lyubov. Je vis en Ukraine à Khmelnytsky. Je suis entrepreneur privé pour fabrication de vêtements, couture. Je couds des vêtements pour les femmes. Oui. En principal pour les femmes, pour les adolescents et les enfants. Vous travaillez seul dans votre compagnie ou vous avez des employés, des collègues? Je travaille seul. Autrefois, je travaillais avec des collègues, mais ça fait déjà 5 ans qu'on ne travaille plus ensemble. Je suis seul. Khmelnytsky, c'est une ville connue pour la confection de vêtements. Il y a des grandes entreprises à Khmelnytsky. Oui, c'est exact. Oui, il y a beaucoup de grosses entreprises. On a 3500 lieux de fabrication. On a des compagnies qui font des robes de mariée, des habits surtout dessus, et même on envoie nos habits en Italie, au Canada aussi. Ah, même au Canada. Et aussi, c'est des habits de très haute qualité. La couture est très bonne. Oui, l'Italie, c'est en général, ce sont des habits de qualité. Oui, c'est l'Italie qui nous fait des commandes d'habits ici à Khmelnytsky. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, mon fils et ma fille. Mon fils a 29 ans et ma fille a 7 ans. Et votre fils travaille au front comme chirurgien. Oui, c'est un docteur militaire. Vous pouvez être fier de cela parce qu'il y a beaucoup de femmes avec qui je parle, leurs enfants sont partis en Occident. C'est lui qui voulait. Il s'est engagé avec un de ses amis qui a été tué à la guerre. Il a fini son institut. Il a pratiqué un peu à Kiev, dans une clinique privée, comme chirurgien. Il a pratiqué un peu, il a appris, et ensuite il est parti directement au front, à Zaporogie. Et sa sœur, elle s'inquiète pour son frère. Oui, beaucoup. Oui, elle l'attend pour les visites, mais elle vient très rarement, seulement pour quelques jours. Il est allé en Allemagne pour étudier comme anesthésiologue, pour faire des anesthésies directement avant l'opération. Il a aussi un diplôme d'anesthésiologue. Et on ne lui donne pas de vacances parce qu'il y a beaucoup de blessés. Vraiment, c'est magnifique. Et concernant notre agence matrimoniale, comment avez-vous trouvé notre agence? C'était par Internet ou c'est quelqu'un qui vous en a parlé? Sur Internet, j'ai vu votre réclame. J'ai vu la réclame et je me suis allé directement. J'ai parlé avec Victoria et on s'est inscrit. Je me suis inscrite. Quels sont les critères importants pour vous concernant l'homme? Comment il doit être? N'importe quel critère, fumeur, non fumeur, sportif, non sportif, ou le caractère. C'est quoi les critères importants pour vous? Je voudrais surtout, si l'homme fait du sport, ça m'attire, et qu'il aime les animaux. Parce que si une personne aime les animaux, c'est une personne gentille. Moi, j'ai 4 chiens, des tortues et des chats.
Oh là là, 4 chiens, 3 papillons, des petits, et un berger allemand. Des chats aussi. Je les trouve dans la rue, je les amène, je les nourris. Parfois, ils restent avec moi, ils vont même à mon travail, je les garde à mon travail. Oui, les animaux, ils aident quand il y a du stress. Oui, ils aident beaucoup. Ce sont mes anti-stress. Quand je reviens du travail fatigué, quand j'ai des problèmes, ils viennent tout de suite me voir. Ils me donnent des hormones de bonheur. Ils commencent à te calmer. Ils sont soumis, ils t'attendent. Ils sont toujours heureux de te voir. Ça apporte tellement de choses. Il n'y a rien de mieux que les animaux. Ils ne sont pas comme les gens. Il y a très peu de gens qui sont gentils. Quand la guerre a commencé, il y a beaucoup de gens qui se sont montrés leur vrai côté. Il y en a qui aident et les autres ils montrent un très mauvais côté. On avait l'impression qu'ils étaient gentils et en fait, ils n'étaient pas très gentils au fond. Oui, même je vérifie que le son fonctionne et même ils utilisent les animaux et les chiens et les chats dans les hôpitaux pour calmer les gens, les malades et les personnes âgées. Oui, ça aide beaucoup. Je vérifie que le son fonctionne. Oui, ça marche. Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? J'aime beaucoup lire. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'aime les romans historiques. 14 et 15e siècle. C'est très intéressant. Quand je lis ce genre de roman, je me développement spirituel. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le dernier livre que j'ai lu, je crois... Quel livre j'ai lu récemment? Olvea. C'est à propos de Skif et Sarmata. Skif et Sarmata, je ne sais pas ce que c'est. Des personnes qui sont retenues prisonniers sur le plan historique. Vous venez de m'expliquer à l'instant que Kiev, c'était la première capitale slave. Kiev existait avant que Moscou soit créé. Oui, a été créé avant Moscou. Donc on peut dire que la civilisation slave est née à Kiev et non pas à Moscou. Oui, la culture slave, c'est Kiev. Absolument. Kharkov aussi, n'est pas très loin. Ensuite, le voyage. Je vous avais demandé quel était votre souvenir de voyage où vous avez eu des émotions fortes qui est resté inoubliable pour vous. C'était où? J'ai beaucoup aimé l'Italie et Istanbul. J'ai beaucoup aimé Istanbul. Une très belle ville. Istanbul, pour quelle raison ça vous a plu? Istanbul m'a plu, c'est toutes ces mosquées. L'infrastructure est très développée de la ville. C'était un été très chaud, il y avait des fleurs partout. Ils arrosaient les fleurs. C'était très bien arrangé. Il y avait des rayons peut-être où ce n'était pas le cas, mais au centre, c'était vraiment très beau. Quand c'est si développé, quand on fait attention aux fleurs, quand il y a des fleurs partout, même s'il fait très chaud, vraiment c'était très beau. Et aussi l'architecture de Istanbul, les mosquées, la vieille ville, le cœur de la ville, ça m'a vraiment plu. Oui, sur le plan historique, c'est intéressant.
Vous m'avez dit aussi que vous avez quelques copines qui se sont mariées à des hommes étrangers, n'est-ce pas? Vous pouvez expliquer? Oui, ma meilleure copine, elle s'est mariée à un Français. Elle vit à Paris. Ils ont déjà 3 enfants. Ils vivent ensemble depuis longtemps. Mon autre copine, elle s'est mariée à un Anglais. Elle est revenue récemment. Ils viennent plus rarement à cause de la guerre. Beaucoup de travail, ils sont très occupés. Et moi, j'ai pas le temps non plus d'aller les voir comme invités. Mais je pense qu'on va trouver du temps. Parce que s'il faut trouver du temps pour se parler et se voir, on va finir par le trouver. Quand il y a la guerre, vous savez, on fait plus attention au temps. Chaque seconde, chaque minute, chaque moment, c'est un prix, une valeur énorme. Oui, vous faites plus attention à la vie à cause de la guerre. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça en Ukraine. Et votre copine à Paris, elle a trouvé un très bon travail, vous m'avez dit. Elle travaillait au départ dans un hôpital. Ensuite, une entreprise l'a invitée. J'ai oublié comment elle s'appelle. Ils font des projets partout dans le monde. Ils l'ont invitée à un poste de directrice pour la section de construction. Elle a une formation en finance. Ils cherchaient vraiment quelqu'un comme ça, comme elle. Ils ont choisi elle. Donc, c'est un exemple très réussi. 3 enfants, vit à Paris, est directrice dans une grande entreprise française. Oui, elle est très responsable. Elle s'est bien présentée à l'entreprise. Elle avait des recommandations aussi. Elle a quel âge? 47, comme moi. Nous étions dans la même classe, on a étudié ensemble au collège. Et quand elle a rencontré son mari français, elle avait quel âge? Quand ils se sont rencontrés, elle avait 25 ans. Ah oui, c'était très jeune, 25 ans. Dernière question, vous parlez un peu en anglais? Oui, je parle, mais autrefois je parlais très bien l'anglais, parce que j'avais étudié l'anglais. En principe, j'apprends très vite les langues. Pour moi, quelques semaines et je parlerai bien anglais. Très bien, merci beaucoup, Lyubov. Je m'excuse encore pour cette erreur technique et je suis certain que cette vidéo va vous aider à trouver quelqu'un. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.